Stephen Curry est le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. L'un des plus grands meneurs à avoir foulé un parquet. Un joueur qui, depuis son arrivée dans la ligue, n'a jamais commis le moindre écart public ou la moindre faute d'image. La perfection sur le terrain et en dehors. Une image parfaite. Et pourtant, depuis quelque temps, son nom se retrouve associé à une polémique qui ne vient pas de lui, mais de sa femme, Ayesha Curry. Aujourd'hui, elle subit une véritable rafale de haine de la part des fans NBA et des fans de Steph Curry. Pourquoi ? Plusieurs déclarations publiques jugées maladroites, déplacées, parfois même irrespectueuses envers son mari. Cette vidéo n'est pas une vidéo gossip. Elle a pour but de parler de l'extra-sportif, de rappeler une vérité que beaucoup oublient. La carrière d'un joueur NBA ne se joue pas uniquement sur le terrain. Ce qui se passe en dehors, l'environnement, l'exposition médiatique, les proches, tout ça influence l'état d'esprit et les performances sur le terrain. Stephen Curry, lui, n'a jamais laissé rien transparaître. Il a toujours défendu sa femme, malgré certaines déclarations complètement déplacées. À l'inverse, d'autres joueurs NBA ont fait le choix d'une discrétion totale. Savannah James, la femme de LeBron par exemple, refuse même de prendre des photos seule avec des fans masculins par peur que ce soit mal interprété. Deux approches radicalement opposées. I think LeBron James is the baddest Ayesha Curry aime les projecteurs. Elle l'a toujours assumé. Elle rêvait de devenir une star. Elle a même déclaré n'avoir jamais voulu se marier ni avoir d'enfants. I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. Alors une question se pose. Quand l'image d'un joueur repose sur l'exemplarité, que se passe-t-il quand son environnement commence à fissurer cette image parfaite ? Pour comprendre la situation, il faut aussi comprendre qui est Ayesha Curry, son parcours et ses ambitions. Ayesha est née en 1989 à Toronto au Canada. Très jeune, elle a une ambition claire, briller et devenir une star. À 12 ans déjà, elle apparaît dans un clip de musique. Ayesha et Stephen Curry se sont rencontrés à l'âge de 14 ans, dans un groupe religieux à Charlotte, en Caroline du Nord. À cette époque déjà, elle était la petite star du groupe, le crush du garçon qui allait devenir des années plus tard le plus grand shooter de l'histoire de la NBA. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne sont pas restés ensemble à partir de ce moment-là. Chacun est parti suivre sa propre voie, poursuivre ses objectifs personnels avant de se retrouver plus tard. D'un côté, Stephen Curry intègre l'université de Davidson. Il s'entraîne, il progresse, il trace son chemin jusqu'en NBA. De l'autre côté, Ayesha cherche à percer dans le monde du divertissement. Elle déménage à Los Angeles, tente sa chance comme actrice, participe à des séries et à quelques petits films. À cette période, elle apparaît notamment dans Hannah Montana en 2009, puis Good Luck Charlie en 2010. Elle poursuit ses rêves, elle essaie de se faire une place à Hollywood, mais sans jamais atteindre le niveau de succès qu'elle espérait réellement. Et c'est à ce moment-là que leurs chemins se recroisent à nouveau. En 2008, à Los Angeles, lors des ESPY Awards, Ayesha et Stephen se reconnectent. Les sentiments reviennent et ils se mettent en couple. Et cette période n'est pas anodine. L'année d'après, Stephen se fait drafter par les Warriors en 2009. À partir de 2011, Stephen Curry commence à tourner à plus de 18 points de moyenne par match. La même année, il se marie avec Ayesha. C'est le début de son envol. L'ascension d'un joueur qui deviendra l'un des plus grands noms que la Ligue ait jamais connu. Avec la notoriété mondiale de Stephen Curry, leur relation devient publique. Et automatiquement, la personne à ses côtés bénéficie aussi d'une visibilité nouvelle. Ayesha Curry commence alors à utiliser les réseaux sociaux et son image pour développer ses projets perso. Mais c'est pas quelque chose qu'elle découvre à ce moment-là. Elle avait déjà cette ambition avant de se mettre avec Stephen. Mais il faut être honnête, l'essentiel de son succès arrive après sa relation avec Stephen Curry, grâce notamment à l'exposition médiatique. Quand la personne à côté de toi est mondialement connue, c'est un accélérateur de carrière. Si tu es compétent dans ce que tu fais, tu peux transformer cette exposition en réussite. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Ayesha Curry n'est pas restée à la maison à attendre. Elle est mariée à un homme qui a gagné près de 500 millions de dollars en contrat NBA. Mais elle a construit sa propre réussite. Au fil de sa carrière, elle a généré plusieurs millions de dollars. Elle a été en couverture de magazines prestigieux. Elle est reconnue dans son domaine, la cuisine. Leur succès s'est construit ensemble. Stephen Curry cherchait à fonder une famille, à se concentrer pleinement sur sa carrière, ses objectifs et sa stabilité. Et publiquement, l'image qu'il renvoie est claire. Un homme loyal, respectueux, présent pour sa famille. Mais à partir de 2016, quelque chose commence à changer. Les premières déclarations problématiques d'Ayesha Curry apparaissent publiquement. Cette année-là, en plein cœur des finales NBA, elle publie un message polémique. Sous le coup de l'émotion, elle accuse la NBA d'être manipulée.
affirmant que l'expulsion de Stephen Curry lors du match 6 aurait été provoquée volontairement pour forcer un match 7. Le tweet est rapidement supprimé, mais le mal est fait. Le lendemain, alors que sportivement tout le monde parle de l'égalisation de LeBron et Kyrie et de l'arrivée d'un match 7 historique, un autre sujet s'impose dans les médias. Le problème Stephen Curry. Comment allait-il gérer cette situation et pourquoi sa femme avait-elle tenu ce type de propos? Les Warriors perdront ces finales 2016. Et non, c'est pas à cause de ce fameux tweet, mais pour un joueur NBA ultra exposé médiatiquement, ouvrir les réseaux sociaux et ne voir que des critiques visant sa femme, son couple, sa crédibilité, c'est jamais anodin. Et ça laisse des traces. On avance jusqu'en 2019. Ayesha Curry participe alors à une émission de télé très connue aux États-Unis, le Red Table Talk, une émission tristement célèbre pour avoir exposé publiquement des problèmes conjugaux, notamment dans le couple de Will Smith et la fameuse Jada Pinkett. Sur le plateau, Ayesha Curry déclare qu'elle est dérangée par le fait que d'autres femmes draguent son mari, alors qu'elle, de son côté, ne reçoit pas l'attention masculine qu'elle aimerait. Something that really bothers me and honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that there are all these women throwing themselves, but me the past 10 years I don't have any of that. I have zero, this sounds weird, but male attention. And so then I begin to internalize it and I'm is something wrong with me? You're not looking. What? Cette phrase provoque un malaise immédiat. Non pas parce qu'elle ressent quelque chose, ça c'est humain, mais parce que ce genre de discussion se fait en privé, pas devant des millions de spectateurs. À ce moment-là, Stephen Curry, lui, il est au sommet. Il gère sa carrière parfaitement. Cette déclaration est perçue comme un gros manque de respect, non seulement envers Stephen Curry, mais aussi envers l'image qu'ils ont construite ensemble. Les critiques explosent et les réseaux s'affolent. En 2022, Ayesha participe à une autre émission de télé. Pendant l'émission, un homme torse nu entre pour servir du champagne aux présentatrices. Et quand elle le voit, sur le ton de la plaisanterie, Ayesha menace d'enlever son alliance. C'est censé être une blague, mais la réception est catastrophique. À ce moment-là, elle est déjà mère de 3 enfants, mariée à l'un des joueurs les plus respectés de la planète, quadruple champion NBA, et le public ne rit plus. Il ne comprend pas pourquoi elle s'obstine à vouloir blaguer sur sa relation avec son mari. Encore une fois, c'est pas la blague en elle-même qui choque, c'est qu'on a l'impression qu'elle force. La dernière déclaration est celle qui a tout fait exploser. Ayesha Curry participe une nouvelle fois à un podcast pour parler de sa vie et de son parcours personnel. Et cette fois, elle va beaucoup plus loin. Elle explique qu'elle n'avait jamais prévu d'être mère, qu'elle ne voulait pas se marier, elle se voyait comme une femme entièrement focalisée sur sa carrière. Et elle ajoute qu'il lui arrive parfois de se sentir malheureuse, avec le sentiment de ne pas avoir poursuivi la vie qu'elle souhaitait réellement. Et là, le problème devient beaucoup plus profond. Parce que factuellement, elle a construit une carrière. Elle possède des émissions de télé, des restaurants à succès, et surtout, une grande partie de cette réussite s'est construite à deux. Stephen et Ayesha Curry se sont mutuellement portés. Ils ont grandi ensemble, ils ont avancé ensemble. Dire aujourd'hui que tout cela aurait été subi, imposé ou non voulu, c'est perçu par beaucoup comme une nouvelle forme de manque de respect. Ce qui choque le plus, c'est pas qu'elle ait des doutes, c'est l'endroit où elle les exprime. À chaque apparition publique, chaque podcast ou émission, elle expose un nouveau sujet intime et polémique. Des sujets qui devraient être réglés à l'intérieur du foyer, pas sur la place publique. Cette exposition constante donne l'impression d'un couple fragilisé aux yeux du monde, alors même que Steph Curry de son côté continue de défendre sa femme à chaque fois. Lors du dernier épisode médiatique, le rappeur Killer Mike prend publiquement la défense de Stephen Curry. Et il déclare « Steph Curry ne mérite pas d'être traité comme ça. Que Dieu le bénisse. » Et la réponse de Stephen a été immédiate. « Je préfère rester silencieux et laisser certains clowns avoir leur moment de gloire. Mais tu vaux mieux que ça. Occupe-toi de tes affaires et Dieu continuera de me bénir comme il l'a toujours fait. » Killer Mike s'excuse ensuite publiquement. Et il reconnaît qu'il s'est exprimé sous le coup de l'émotion. Mrs. Ayesha Curry and her husband Steph, I apologize for my statement being misconstrued. I was just stoned up trying to make a joke out of it. What's something that it wasn't my damn business. Être aussi célèbre que Stephen et Ayesha Curry signifie qu'à la moindre parole mal interprétée, une simple secousse devient un séisme médiatique. Mais cette exposition demande aussi d'avoir du discernement, de savoir doser ce qu'on dit, surtout publiquement. Quand tu partages ta vie avec une figure mondiale comme Stephen Curry, chaque mot a un impact et chaque déclaration peut engendrer des retombées. Ce qui se passe en dehors du terrain influe énormément sur les performances d'un joueur de basket. Quand Stephen rentre de l'entraînement et que les réseaux et les médias ne font que parler des déclarations de sa femme, il faut pouvoir gérer ça. Les problèmes se règlent en privé, les choses positives se montrent en public. Exposer ses failles devant le monde entier ne fait que fragiliser ceux qui sont à tes côtés. Et dans le cas de Stephen Curry, ça touche un joueur, une carrière et une image bâtie sur la stabilité.
Il a jamais laissé cette situation se transformer en conflit public ou servir d'excuse à de mauvaises performances sur le terrain. Il a continué à jouer, à écrire sa légende, à représenter la NBA avec dignité. Et c'est peut-être là sa plus grande force.